Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe et je ne sais pas faire des harmoniques naturelles sur la guitare électrique. Surtout avec le Floyd Rose. Parce que le Floyd Rose c'est compliqué à régler, hein, punaise. Coucou les petits loulous, c'est encore moi. Alors j'avais envie de continuer sur ma lancée des harmoniques. Et après les harmoniques artificielles, j'ai envie cette fois-ci de vous montrer, vis-à-vis toujours de vos demandes, qui sont récurrentes, c'est-à-dire qui récurrent, vis-à-vis des harmoniques naturelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une harmonique naturelle? Une harmonique naturelle, c'est une harmonique que l'on trouve sur une corde à différents endroits, en effleurant la corde et en la grattant juste au-dessus de la frette. Pas sur la case, mais au-dessus de la frette. Alors par exemple, je vais prendre comme exemple la corde de sol, et je vais faire les harmoniques à la 12e, 7e, 5e, 4e, 3e et 2e case si j'y arrive. Plus on recule dans les cases, plus c'est précis, plus il faut être précis. Donc c'est parti. J'ai réussi. Et ce qu'il faut essayer de savoir, c'est que ces harmoniques-là, quand on a un Floyd Rose, c'est juste le paradis. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des harmoniques à la 12e, à la 7e, à la 5e, à la 4e, à la 3e et à la 2e case? Eh bien, je ne sais pas. C'est une particularité physique d'une corde, c'est d'avoir des endroits où on peut faire des harmoniques, puis c'est tout. Hein. Des fois, il faut savoir prendre les choses sans forcément les comprendre. Donc c'est parti. On va essayer de faire des petits exercices d'harmonique à la 12e, 7e et 5e case, en les faisant résonner, et en les triturant un petit peu avec le Floyd. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est de mettre ma tige à l'arrière. Parce que quand c'est sur le devant, je sais pas, je suis moins à l'aise. Moi je préfère faire comme Dimebag Darrell, la mettre à l'arrière, comme ça au moins je suis sûr de ne pas heurter les cordes quand je vais m'en servir. Alors on y va, à la 12e, la 5e, la 7e et la 5e case, sur les cordes de Ré et Sol. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on n'est pas obligé, pour faire une harmonique naturelle bien métal, un scrognonieux, on n'est pas obligé de l'attaquer. Alors moi j'ai ma petite méthode, ma petite astuce, c'est que pour ne pas attaquer la corde, je suis bien obligé de la mettre en vibration tout de même. Alors ce que je fais, c'est que je l'accroche avec mon index de la main gauche, c'est un petit peu l'astuce de Dimebag Darrell, mais je ne sais plus d'où que j'ai tiré ça, je sais que lui il l'utilisait, mais ça ne vient pas de lui, j'ai écouté très peu Pantera. Aïe, non, me tapez pas, c'est pas grave. Alors, je vais mettre la corde en vibration avec la main gauche. Et là, je vais vous montrer que je ne la gratte pas. Voilà. Une fois qu'elle est mise en vibration, je vais effleurer une harmonique à la 12e, la 7e ou la 5e case juste après. C'est-à-dire... Voilà. Donc si ma main droite est libre, je vais pouvoir triturer le vibrato. On est parti. Voilà. Alors dans des versions un peu exagérées, ça peut donner... Voilà. Ça, c'est pour les harmoniques un peu métal qu'on peut inclure dans un solo, par exemple. Bon. Évidemment, dans un deuxième temps, il faut avoir un Floyd bien réglé. Mais ça, ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo. Qui sait? Enfin, moi je le sais, mais pas vous. Et je vous le dirai pas. Donc maintenant, on va essayer d'utiliser les harmoniques naturelles d'une manière un peu rythmique. Et j'ai quelque chose que j'aime bien faire. Quand je fais des rythmes métal, hein, tout à fait. C'est ce que j'appelle une petite dissonance. Ça veut dire que je vais jouer l'harmonique à la 4e case de la corde de mi grave. Et en même temps, avec deux doigts, celle qui est à la 5e case de la corde de la. Donc ça fait...
on entend que c'est quelque chose de très dérangeant, et nous autres métalleux, on aime bien ça. Donc je vais essayer d'associer ça avec une rythmique toute simple, avec des mi graves à vide, en palm muting. Voilà. Donc ça peut faire l'objet d'une petite découverte, les harmoniques dissonantes, j'aime beaucoup ça. Notamment quand je commence ou termine un solo, ça peut être très sympa. Alors celle-là par exemple, comment est-ce que je viens de la faire? J'ai fait en même temps les harmoniques case 5 sur les cordes de Ré et Sol. Ça fait... Voilà, ça peut être très sympa. Pareil pour la case 7. Voilà. Éloignez les chiens parce qu'ils vont pas se sentir bien. Hein. Ensuite, autre petite astuce dont je me sers, c'est quand on accorde deux cordes, on a l'habitude, nos autres guitaristes, de jouer l'harmonique à la 5e case sur la corde, par exemple de Ré, et à la 7e case de la corde de Sol pour voir si elles sont bien accordées. Donc 5e case corde de Ré et 7e corde de Sol, les deux en même temps, ça fait... Là on voit que la gratte est bien accordée et c'est ça qui est bon. Mais là, on peut essayer d'avoir des dissonances en descendant ou en remontant le Floyd. Donc... Voilà, je recommence. Voilà. Alors, certaines personnes pourraient considérer ça comme étant du bruit, ce qui n'est pas faux, parce qu'il n'y a pas de notes à proprement parler à partir du moment où on triture avec le Floyd. Mais, dans le métal, tous les sons sont, entre guillemets, valables, quand on joue un petit peu de manière violente, on va dire. Il faut des notes, évidemment, on n'est pas là pour éplucher de l'eau chaude. Mais de temps en temps, ça fait du bien de faire des petites harmoniques un peu sifflées comme ça avec le Floyd. Je trouve ça, en tout cas moi j'aime bien, hein. On peut me balancer des pierres et tout, c'est pas un souci. J'ai un bouclier anti-pierre. Donc, un petit exemple des harmoniques dans ce style-là avec un petit solo. Allez, on va claquer un petit truc en pintade là. Voilà. Donc, même si certaines pratiques guitaristiques ne sont pas légitimes en termes musicaux, on va dire qu'elles sont tolérées, conseillées et approuvées. Super méga label rouge. Donc, à vous de jouer. Si vous avez encore des soucis de réglage avec le Floyd, ne vous inquiétez pas. Peut-être que quelqu'un ici fera une vidéo. Bref. A tchuss les loulous, j'espère que je vous ai un petit peu aidé une fois de plus sur les harmoniques naturelles. À la prochaine.